Alors, c'est quoi les outils qui m'ont le plus aidé à retourner dans cette liberté d'être, dans ce bonheur-là qui vient naturellement à l'enfance, hein, quand on n'a pas de préoccupations, on n'a pas de soucis. Tu sais, un enfant, j'adore ça, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Ils ne sont jamais préoccupés par l'argent. C'est les adultes, à force de leur dire « Ah ben non, ça, on ne peut pas se permettre ça. Ah, on n'a pas d'argent et tout », que là, l'enfant apprend qu'il y a des limites. Puis oui, c'est vrai, il y en a des limites, mais je pense que c'est possible de les défaire aussi. Puis c'est ça à quoi je travaille dans le moment, c'est de défaire ces limites-là, d'augmenter mon revenu pour vivre de plus en plus librement. Mon concept de la liberté financière a énormément changé avec le temps. Avant, pour moi, ça voulait dire purement revenu passif. Puis je me rends compte que oui, c'est génial d'avoir ce revenu-là passif. Puis j'ai encore des investissements en crypto, à la bourse, des choses comme ça. Mais quand je me suis retrouvé dans un moment de ma vie où est-ce que j'avais plus besoin de travailler pendant plusieurs mois, même 2 ans, puis j'étais plus obligé de générer du revenu, ben je me suis rendu compte que j'étais toujours pas heureux. Donc, ça m'a fait réaliser que c'était pas la liberté financière que je cherchais, pas exactement. Oui, c'est un des éléments qui m'importe, mais il n'y a pas juste ça. Donc, mais il faut quand même, faut le vivre. Je pense qu'il faut arriver à ce point-là. Puis, j'avais déjà entendu un commentaire que j'adore, c'est qu'il y a 2 sortes, plein de sortes de problèmes, mais il y a les problèmes d'argent qui se résolvent avec l'argent, que quand tu en as de l'argent, tu n'as plus ces problèmes-là, mais il y a les problèmes de vie, que tu peux avoir tous les millions, milliards que tu veux, tu vas quand même avoir des problèmes de vie. Les problèmes de vie, ça, c'est des problèmes de relations amoureuses. Et je l'ai connu, j'habitais en Californie, j'étais entouré de millionnaires, de milliardaires, et encore, les gens vivent de la jalousie, vivent des chicanes de famille. J'ai trouvé ça tellement triste quand je voyais, moi, une actrice hollywoodienne ultra connue que j'ai rencontrée qui me disait que ses enfants ne veulent plus la voir. Puis, c'est pas obligé de conserver les relations familiales, là, ça j'en parle beaucoup avec mes clients en hypnose, de ne pas s'obliger à préserver des relations parce que c'est notre famille biologique. Ça, pour moi, c'est super important maintenant parce que les gens s'obligent parfois puis ça crée beaucoup de souffrance. Mais donc, l'argent ne va pas régler tous les problèmes, ça va seulement régler les problèmes d'argent. Donc, les problèmes de vie, en fait, c'est ce que je parle, c'est ce que j'ai vécu, c'est comment on fait pour trouver cette liberté-là, ce bonheur-là. Puis bon, il n'y a pas de solution miracle. Je dirais que la chose qui m'a le plus aidé, c'est le temps, mais pas juste le temps, parce que tu peux très bien vivre très longtemps sans améliorer ta vie, c'est les efforts appliqués sur une longue période. Toutes sortes d'efforts. J'ai fait du travail avec des psychotropes, avec la méditation, avec l'hypnose. Donc, c'est tous ces genres de choses-là. C'est le travail continu, dans le fond. Mais il n'y a pas un outil. Oui, il y a des outils qui m'ont fait progresser plus vite, mais je ne peux pas dire qu'il y a un truc que j'ai fait, là, une cérémonie d'ayahuasca que j'ai fait, ou une cérémonie de Bufo, ou une retraite de méditation qui a fait tout le changement. C'est l'accumulation de plusieurs petites choses. Et c'est pour ça, je pense qu'un des conseils les plus forts que j'ai donné, c'est celui à propos du journal des victoires. Donc, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, c'est d'écrire sur un calendrier, à chaque jour, dans la case de la journée, c'était quoi ma fierté. Puis ça, c'est très puissant parce que ça oriente ton cerveau, ça oriente tes pensées vers le positif. Parce que si tu veux voir du négatif, tu vas en trouver. Si tu veux voir du positif, tu vas en trouver. Donc, c'est de se conditionner, de se reprogrammer, on va dire, pour voir ce positif-là ou voir l'objectif vers lequel tu veux aller, puis voir ta progression vers cet objectif-là, mais vraiment de le faire au quotidien. C'est ça qui est le plus important parce que souvent, quand les gens viennent me voir, ils ont un rêve. Ils rêvent de voyager eux aussi, ils rêvent de devenir coach, ils rêvent de quoi que ce soit, puis ils ne savent pas comment l'obtenir. C'est ce qu'ils me disent. Alors que c'est jamais vrai. Parce que quand je leur demande, OK, ben, comment on fait pour trouver des clients? Par exemple, des clients de coaching. Ah, je sais pas. Comment on fait pour trouver des clients de coaching? Ben, on va vers quelqu'un, puis on lui propose nos services. C'est juste ça. C'est ultra simple. Tout le monde sait comment faire. Et ça a été une grosse révélation pour moi quand j'ai réalisé que quand je me demande comment faire quelque chose, comment obtenir l'indépendance financière, comment devenir coach, comment voyager, j'ai toujours les réponses. Le comment cache une peur. On pense qu'on ne sait pas comment alors qu'on le sait, mais on a peur de poser l'action qu'on sait intuitivement qu'on doit faire. C'est toujours ça. Pour moi, c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, le calendrier des victoires.
Pour moi, ça a été l'outil qui m'a le plus aidé, qui m'a le plus changé ma vie. Le problème avec ça, c'est que c'est des changements invisibles. Au quotidien, on n'a pas l'impression que ça fait une différence. Il faut regarder un mois, 1 an, 5 ans, 10 ans en arrière pour voir l'énorme différence. Quand je regarde ma vie il y a 10 ans, j'étais en informatique, dans un centre, non pas dans un centre d'appel à ce moment-là, mais en informatique, et j'étais extrêmement malheureux parce que je me sentais prisonnier. J'étais dans un mandat au gouvernement, dans un cubicule, et je voyais ça comme une fin en soi, comme si j'allais passer ma vie là-dedans. Je me sentais là que mon âme était en train de mourir à petit feu. Et donc, je me souviens du matin où est-ce que j'ai démissionné. Là, je suis rentré au bureau à 9 h, comme d'habitude. 1 heure plus tard, j'étais plus capable. Il y avait quelque chose de plus fort que moi qui me disait de m'en aller. Donc, je suis parti, je suis sorti. Et sur le trottoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit « Je quitte, je reviens plus jamais. » Et là, il me dit « Ben, tu peux pas faire ça, faut que tu donnes un préavis, on va trouver des solutions. » Puis j'ai dit « Non, la décision est prise, elle est irrévocable, je reviens plus jamais. » Et ça a été extrêmement puissant, puis ça n'a pas été la fin, ça a été la fin de ce contrat-là, oui. Ensuite, j'ai dû trouver d'autres emplois pour continuer à développer mon entreprise, puis à faire un emploi à temps partiel. Mais c'est drôle parce que ça m'a longtemps fait chier. Je voyais tous mes collègues vivaient la même chose que moi. Ils n'aimaient pas plus leur job que moi. Mais moi, c'est comme s'il y avait, j'appelle ça un système d'alarme à l'intérieur de moi, plus fort que les autres, que je ne pouvais pas ne pas écouter. Puis ça me faisait chier à l'époque parce que j'aurais voulu m'adapter comme les autres étaient capables de faire. Puis aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant d'avoir ce système de défense-là intérieur parce que c'est ce qui m'a obligé, de façon viscérale, à démarrer mon entreprise, à démarrer ma quête pour la liberté, puis à voyager comme ça. Alors voilà. Premier outil, peut-être le plus puissant de tous, le plus invisible, le plus insignifiant en apparence, c'est les petits changements au quotidien. D'ailleurs, j'ai développé un programme de coaching qui est exactement ça. C'est un programme à perpétuité, un programme d'accompagnement à chaque semaine. On parle de notre objectif et on se focus sur les petites actions qu'on a fait dans la semaine pour avancer. Alors voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de mon deuxième outil le plus puissant pour aller chercher cette liberté-là. Et il est plus concret, plus condensé. Tu vas voir. À bientôt.